Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Donc nous avons déjà vu plusieurs pratiques qui peuvent vous rendre libre financièrement. Et une de ces pratiques, c'était de sortir des dettes. Remboursez les dettes, payez-vous des dettes, libérez-vous des dettes afin de ne pas continuer à payer des intérêts qui vont bouffer, phagocyter en fait votre revenu principal. Généralement pour plusieurs personnes, c'est le salaire qui est votre force. Et alors que vous voulez sortir des dettes, que vous avez pris la décision, vous avez commencé à rembourser la plus petite des dettes et ça vous crée en vous une dynamique. Continuez sur ce chemin. Et alors que vous progressez dans une vie, dans un objectif de vivre sans dette, ne vous portez pas garant des dettes et des crédits d'autrui. Évitez d'être garant des dettes d'autrui. Pourquoi? Mais parce que la dette est un engagement légal. Quelqu'un qui est engagé, soit il s'est engagé par sa parole, qui va rembourser, ou bien il s'est engagé par un contrat avec une institution de crédit. D'accord? Et la dette, c'est aussi quoi? La dette, c'est vouloir jouir de l'argent qu'on n'a pas. Vouloir s'acheter quoi? Un train de vie, un style de vie qu'on ne peut pas se financer. Donc la dette est finalement aussi un signe de cupidité. Vouloir avoir des choses, vouloir avoir des trucs, vous ne pouvez pas les avoir, vous n'avez pas les moyens de les avoir. Vous ne pouvez pas avoir toutes ces tablettes, tous ces téléphones et tout ça en même temps, tous ces vêtements-là. Alors vous faites des crédits, et bien ça va à gauche, à droite, ça devient un signe de cupidité. C'est un problème qui montre quelque chose de mauvais qui peut être dans notre cœur. Mais c'est possible de s'en débarrasser. Débarrassez-vous de ces dettes-là. En quoi? Remboursez-les le plus vite possible. Et c'est quoi ne pas se porter garant des dettes d'autrui? C'est quoi ne pas se porter garant des dettes d'autrui? Ne pas se porter garant des dettes d'autrui parce que certaines personnes, lorsqu'elles veulent contracter des dettes ou un crédit, d'accord, peuvent solliciter une autre personne qui vient en renfort en fait comme un garant, comme une sécurité, qu'au cas où cette personne-là ne rembourse pas sa dette, eh bien c'est le garant, c'est la personne donc qui va rembourser sa dette, ce crédit. Mais le problème, c'est que beaucoup de crédits aujourd'hui se font pour financer, d'accord, pour financer des styles de vie que les gens ne peuvent pas se fournir. Des dettes pour acheter une voiture, des dettes pour parfois juste changer la dimension de l'appartement, des dettes pour s'acheter certaines choses qui ne sont que des passifs qui font sortir de l'argent de la poche. Et bien puisque ces personnes ne peuvent pas en fait se financer ce style de vie, elles veulent s'appuyer sur des dettes, des crédits avec des promesses en fait finalement qui sont vides. Et vous êtes pris finalement comme une brebis qu'on veut gorger, vous prend pour être garant parce que voilà, vous êtes garant de cette dette-là pour appuyer son dossier et vous allez signer. Sachez comment vous signez, c'est un engagement légal. Si cette personne-là ne rembourse pas, et généralement, je ne pense pas qu'elle va rembourser parce qu'elle n'arrive pas à se financer déjà ce style de vie, elle veut financer ce travail d'un crédit et c'est financer des trains de vie plus élevés. C'est même pas pour l'investissement, c'est pas pour ça. Cet engagement est légal. Si ces personnes ne paient pas et vous serez payé, vous allez devoir payer ça à la place de la personne, même s'il faut qu'on aille chez vous, d'accord, avec la stabilité, vous avez une stabilité financière que vous construisez, vos épargnes, on va devoir les prendre pour payer les dettes. Si vous avez des maisons, on va mettre en hypothèque ou on va récupérer, vous pouvez aller jusqu'à perdre votre lit et vous allez mettre vos familles en danger pour rien. Ne vous mettez pas dans ce genre de choses. Faites attention, soyez intelligent. Ne vous engagez pas dans des dettes, des crédits d'autrui. Qui veut contracter des crédits pour ceci, pour cela, pour équiper sa maison, les fauteuils, etc., etc. Laissez la n'a qu'à faire ça, mais ce n'est pas à vous d'aller signer avec la personne sur le crédit. Les gens doivent être capables de prendre leur vie en main. S'ils veulent un style de vie, eh bien, ils doivent se payer ce style de vie-là. C'est pas vous de payer le style de vie que les gens se choisissent ou aller les soutenir parce que vous allez les encourager à prendre des dettes. Non. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Évitez les engagements sur des dettes d'autres personnes. Ne vous portez pas garant du crédit de quelqu'un.
N'aidez pas les gens à financer des dettes. Ne signez pas en soutien des endettements. Vous êtes redevable de toute dette ou vous êtes garant. Ne soutenez pas les crédits qui ont pour but de changer les trains de vie. C'est même pas que la personne veut prendre ce crédit parce qu'elle veut peut-être entrer dans un logement qui va être très important pour elle. Ou bien c'est pour une scolarité. Voilà, quelque chose qui est important pour la personne. Et c'est pour des passifs. Mais non, quels que soient les cas, réfléchissez bien. Mais en tout cas, le roi Salomon, qui était quelqu'un, un roi très sage, a dit, ne vous portez pas garant des dettes d'autres personnes. Et suivez son conseil. Ne vous portez pas garant. Oh non, c'est la famille, etc. Non, c'est encore plus grave. Il dira, comme c'est la famille, c'est mon frère, il ne pourra pas me poursuivre en justice, etc. C'est mal vu chez nous. Eh bien, évitez ça. Oh, c'est un ami. Non, on ne se porte pas les dettes pour des garants pour financer des trains de vie. Adoptez les bons principes. Adoptez les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Pour vos finances personnelles. N'ayez aucun regret. Il n'y a pas de remords à avoir à gauche, à droite. Non. Ça veut dire que vous ne pouvez plus aider. Évitez. Écoutez le roi Salomon. Ok, écoutez. Si vous avez des sous que vous pouvez aider quelqu'un, c'est ce dont vous n'avez pas besoin, vous contribuez, allez-y. Mais n'allez pas vous engager sur des dettes et des crédits de quelqu'un, vous allez transpirer. Donc voilà. Voilà. C'est un conseil. C'est un conseil de quelqu'un qui était très expérimenté. Et vous l'avez peut-être déjà vécu vous aussi. Ne vous portez pas garant des dettes d'autrui. Non. Sur ce, je vous recommande des livres de bonnes pratiques pour vos finances personnelles, celui de Liliane Mouba. 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. Il faut s'engager maintenant. N'attendez pas trop, ne laissez pas le tour au cerveau de la message. C'est le moment d'investir vos 3,99€ et vous procurer ce livre sur Amazon. Et n'oubliez pas d'aimer le canal. Vous allez recevoir gratuitement des vidéos et des articles qui vont vous permettre de fortifier vos volontés, fortifier vos plans financiers. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Vous n'avez pas le choix. Vous devez réussir. Vous devez changer la destinée financière de votre famille. Réussissez. 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 À bientôt.